Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Petit débrief du match qu'opposait un match de Liga. Vous savez très bien duquel je veux parler. Las Palmas, face au Real de Madrid. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on fait? Abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Bon bah écoutez, match nul dans tous les sens du terme. Le match était nul et ils ont fait match nul. C'est tout. Tout simplement. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il au Real de Madrid? Certains diront l'avenue de Mbappé est venue à tout déconnecter. Certains diront les joueurs ne sont pas dans leur forme, etc., etc. Franchement, dites-moi vous, s'il y a des fans du Real de Madrid, dites-moi pour vous, qu'est-ce qui se passe? Moi, pour moi aussi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont mis cette pièce devant, ça a complètement dégénéré au niveau de l'attaque. Et du coup, comme aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire par rapport au placement, parce que, pardon, encore une fois, je le dis et je le redis, Mbappé n'est pas un numéro 9. Donc, il faut bien le placer autre part. Donc, on le fait commencer en 9, on commence à sortir d'autres joueurs pour faire rentrer d'autres joueurs qui vont prendre la place du 9 pour que lui, il se décale. Et c'est ce qui s'est passé. Déjà, Rodrigo, il n'a même pas joué titulaire. C'est Brahim Diaz. Mais Brahim Diaz, autant que Rodrigo, n'a pratiquement pas eu de ballon. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, le jeu penche à gauche. Donc, tous les joueurs, s'ils veulent le ballon, vont à gauche. Tout simplement. J'ai même vu à la fin du match, quand Rodrigo était rentré, j'ai vu Rodrigo et Mbappé exactement sur le même côté. Parce que du coup, ils avaient mis Mbappé à gauche, à la place de Vinicius, parce que Vinicius était sorti. Ils ont fait rentrer Endrick. Endrick, du coup, il a joué en pointe. Je ne sais pas si vous me suivez, hein. Mais Endrick, du coup, il a joué en pointe. Rodrigo devait jouer à droite et Mbappé à gauche. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai vu Rodrigo à gauche et Mbappé à gauche. Je ne comprenais pas. Mais bon, bref. Parce que d'habitude, ça se croise, mais un prend la place de l'autre, ou je sais pas. Mais, et encore, ça se jouait quand je jouais qu'avec deux attaquants. Là, ils sont trois attaquants. Donc, je ne vois pas. Je pourrais même pas vous dire ce qui se passe. Bon, déjà, je pense que le manque de Kroos, le fait qu'il soit parti, déjà, c'est un joueur qui manque énormément au Real, qu'on le veuille ou pas, hein. C'est là qu'on voit que la patte à Kroos, la patte de Kroos, pardon, elle était très très importante. Deuxième aussi, Bellingham. Bellingham, depuis qu'il n'est pas là, c'est là où vous voyez le travail qu'il fait. Parce que lui, il joue en tant que 6, 8, 10, 11, 14, 27. Il joue tous les postes, lui. J'ai l'impression qu'il joue tous les postes en même temps. Tellement qu'il a un volume de jeu extraordinaire, tellement long, grand, sur les côtés, devant. Il peut autant défendre que te mettre une passe décisive en attaque. Non, franchement. Et c'est là, on voit, hein. Et quand tu as des joueurs comme Mbappé qui ne redescendent pas, que tu le veuilles ou pas, qui ne redescendent pas, les autres sont obligés de faire un peu son boulot, on va dire ce qui est. Donc, et encore quand ils jouaient avec un milieu à 4, les deux attaquants redescendaient quand même un peu, mais pouvaient se permettre de moins descendre en sachant qu'il y avait un milieu à 4. Là, il n'y a qu'un milieu à 3. Et en plus, il y a un milieu à 3, ce qui veut dire 3 attaquants. Et dans les 3 attaquants, il y en a un qui ne descend pas du tout. Donc, ça fait un gros vide. Et en plus, là, on a vu Las Palmas qui marque en premier. Eux, ils arrivent à égaliser, allez, par chance avec un penalty. Mais sinon, dans le jeu, je suis désolé, c'est le néant total. J'ai vu des frappes tellement non cadrées. En fait, c'était du nonchalant. J'ai l'impression que je voyais même sur les visages du Real de Madrid, enfin des joueurs du Real, ils étaient crispés. Je sais pas comment vous expliquer. Autant d'habitude, tu les vois avec le sourire, tu les vois, tu les vois vraiment à fond dedans. Et là, non. On- En fait, c'était comme si je dis pas je dis pas que c'est ça, hein, mais comme si genre le groupe il a commencé à s'éparpiller, genre il y avait comme des groupes dans les vestiaires et ça s'entendait pas autant que ils veulent le montrer en fait. Donc bon, on a vu quand même un Mbappé un petit peu plus disponible que d'habitude. Bon, même il a pas marqué, il a pas fait de passe D, il a fait peut-être allez, une ou deux frappes, je ne sais même pas si elles étaient cadrées. Enfin, il a quand même pas mal tiré, mais aucune cadrée pratiquement. Alors je sais pas s'il y en a peut-être une ou deux qui a été cadrée, mais sinon dans l'ensemble, c'était pas trop cadré du tout.
Donc, franchement, je sais pas où va aller ce Real de Madrid. Aujourd'hui, j'ai regardé, ils sont quatrième ex aequo avec l'Atlético Madrid, qui sont cinquième. Bon, je pense que ça se joue par rapport au goal à virage. Faut pas oublier que premier match contre Mallorca, ils ont fait un partout. Et Mallorca, c'est pas non plus la folie niveau football. Le deuxième match, le Real, ils ont gagné 3-0. Mais quand tu regardes sur le téléphone, oui, il y a 3-0. Tu te dis, ils ont dû casser la baraque. Sauf qu'au final, le jeu, ils avaient même pas enfin, ils étaient même pas en possession de leur vrai jeu. On n'a vu aucun jeu, même d'ailleurs. Franchement, il était ridicule, mais ils ont réussi à gagner 3-0 par presque le bien du Saint-Esprit. Mais voilà, ils ont gagné 3-0. C'est inconcevable quand tu vois le match qui a été fait, mais ils ont gagné 3-0. Et là, ils refont encore un match nul. Ça veut dire que ça leur fait quand même 4 points de perdu, hein, par rapport au premier et celui-ci. Ça fait déjà 4 points de perdu. Leur adversaire, qui sont le Real de Madrid, le Barça, pardon, eux, ils sont dans les premiers. Ils ont pour l'instant gagné 3 matchs, 3 victoires. Là, je crois que le Real se déplace au Betis le prochain match. Ça va commencer à peser lourd. Ça va commencer à peser lourd sur la balance. Donc, moi, je pensais vraiment que là, ils allaient se réveiller quand même un peu. Ils allaient quand même essayer au moins de maîtriser le match. Je pensais même que Mbappé il allait au moins mettre un but pour qu'il commence à ouvrir son compteur but. Mais ce n'est toujours pas le cas. Donc, je pense qu'Ancelotti, il faut vraiment, vraiment... Après, je sais que... Et je m'en fais vraiment pas pour lui. Hein. Pour Ancelotti, ça reste un coach énormissime. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Même si, voilà, il doit se dire dans sa tête, c'est un sacré merdier. Qu'on le veuille ou pas, c'est un sacré merdier. En tout cas, j'espère qu'il va réussir à trouver une solution. En tout cas, même moi je suis pas du tout madrilène. Hein, mais en tout cas, j'espère pour vous que, enfin pour les madrilènes, bien sûr, qu'il arrive à trouver une solution. Et vite, surtout. Et très vite. Parce que tout arrive en bombe. T'as les autres matchs qui arrivent. T'as en plus la trêve internationale qui va arriver. Et en plus, je crois que même le Real, ils ont demandé que Mbappé ne joue pas, je crois, un des matchs avec l'équipe de France. Alors, je ne sais pas si ça va être accepté ou pas, hein, je ne sais pas du tout. Enfin bref. Mais voilà. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé vraiment du match, ce que vous avez pensé des joueurs. J'ai vu un Vinicius aujourd'hui qui a été vraiment, mais vraiment pas bon du tout. Hein. Et pourtant, on est en train de parler quand même je pense à 90-95% prochain ballon d'or. Hein. Et aujourd'hui, voilà, je l'ai pas senti dedans. En fait, il manque la cohérence qu'ils avaient la saison dernière. En fait, je sais pas, l'espèce de connexion qu'ils avaient où tout tournait, en fait. Même si, pour moi, le Real, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas produit du beau jeu, faut dire ce qui est. Mais ils arrivaient à faire en sorte de gagner, et quand même avec la manière, qu'on le veuille ou pas, même s'ils ne produisaient pas de beau jeu, mais ils gagnaient quand même avec la manière. Là, aujourd'hui, c'est complètement ridicule. Franchement, quand je voyais jouer à Las Palmas ont fait certaines occasions qui étaient plus belles que celles du Real de Madrid. Las Palmas. On parle de Las Palmas. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme j'ai dit, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, des joueurs, de tout. Mais franchement, ça commence à devenir un petit peu critique. Dites-moi si pour vous, l'arrivée d'Mbappé est... Enfin, ça vient de la faute de l'arrivée d'Mbappé ou est-ce que ça a strictement rien à voir? C'est un coup de mou du début de saison et ça va y aller au fur et à mesure. Ça va remonter. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, n'hésitez pas. Ok, les amis. Bon, écoutez, ça sera vraiment un petit débrief hein, parce que franchement, le match a été hein, un petit peu ennuyant, on va dire. Donc voilà, les amis. En tout cas, passez une très très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous. Et bien sûr, bon courage à ceux qui travaillent demain. Allez, tchuss, les amis.